Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 21 mars 2019. Bonjour de Louloute. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors bienvenue sur notre chaîne cogito.com. Bienvenue. C'est une chaîne du savoir, de la liberté d'expression le plus possible, de la communication des savoirs. Vous allez être surpris, Donc bienvenue là-dessus. Évidemment, c'est interdit aux trolls, comme toujours. On est intraitable là-dessus, autant sur les lives que sur la chaîne. Donc ils pourront venir autant qu'ils voudront. Ils n'auront pas beaucoup d'espace d'expression, c'est-à-dire aucun. Aujourd'hui, on va continuer notre revue de presse parce qu'elle est importante et je voulais parler d'une chose qui est fondamentale, c'est le fait que le gouvernement actuel, le gouvernement du vilain petit homme, du méchant petit homme, n'est plus ce gouvernement français qui était l'État-providence. Aujourd'hui, c'est l'État prédateur. Et cet État prédateur a déjà vendu Alstom, donc c'était le nucléaire et le TGV, a déjà vendu Technip, qui est le pétrole, Lafarge, cimentier Lafarge d'ailleurs, dont aux États-Unis, Hillary Clinton était l'une des principales exécutives, comme on dit, et qui avait traité avec l'État islamique, à travers Lafarge. L'État français a vendu Thomson Electronics, Alcatel, pour les câbles sous-marins, STX, c'est-à-dire les paquebots, Péchiney, l'aluminium, Arcelor, les fonderies, ça c'était Sarkozy, les autoroutes, infrastructures, barrages, énergie, Suez, Saint-Gobain, matériaux, Paribas, CCF Finance, TF1 Média, Havas Communication, Matra Mécanique, France Télécom et Orange, etc. L'État vend actuellement les aéroports de Paris, et nous allons le voir dans des conditions absolument sordides, votés à 6 h du matin avec uniquement des députés de la majorité. C'est pour ça que là, on vit un véritable hold-up politique. C'est un coup d'État, c'est ce qu'on appelle un coup aux États-Unis. Mais là, on vit un véritable coup d'État réalisé par ce méchant petit homme qui veut imposer une dictature absolue en France et puis détruire toute forme de contestation. Et en détruisant toute forme de contestation, il va détruire le travail, aussi l'emploi. Ah oui, c'est de la crapule, c'est une escroquerie phénoménale. La Française des Jeux est également à vendre. Les ENGI, pour les affreux compteurs Linky, la SNCF. Alors la SNCF, alors quand vous êtes sur Paris, ça peut peut-être être bien la SNCF, mais par exemple quand vous êtes en province et dans la France profonde, la SNCF, une véritable catastrophe avec des wagons qui datent, on pourrait même dire de l'Empire napoléonien. Il n'y avait pas de train à l'époque, mais enfin en Angleterre ça commençait, mais c'est un petit peu ça. Alors ils se foutent un peu de la gueule du monde. La SNCF, c'est assez fréquent. Si on raconte toutes nos histoires de SNCF, c'est à tomber par terre, c'est d'un niveau catastrophique. Quand vous voyez, alors au niveau des horaires, au niveau du confort, au niveau du chauffage en hiver où il n'y en a pas, enfin c'est la cata en permanence, la SNCF. Je suis désolé pour les employés de la SNCF, mais peut-être qu'ils pourraient témoigner. Au Japon, je crois que la SNCF japonaise a été épinglée il y a 2 ans parce qu'elle a eu 3 secondes de retard. 3 secondes. Mais alors au Japon, les trains, on peut lécher par terre, c'est d'une propreté, tout est organisé, vous avez de l'espace, enfin c'est vraiment pas des fourgons à bestiaux. Encore l'EDF et la RATP, c'est une liquidation pure et simple du travail de plusieurs générations de Français. Ça a été posté par Luc Fallès. Donc c'est très intéressant de constater, moi je vous en ai déjà parlé, mais c'est bien que quelqu'un ait fait le point. Comme ça, vous savez où Macron va nous mener.
Qu'est-ce que nous avons d'autre? Wikistrike. Alors ça, c'est vraiment pas la littérature ou les informations qu'apprécie le président, qui publie qu'un policier révèle les méthodes étonnantes utilisées contre les gilets jaunes sur ordre du gouvernement. Les violences à Paris, on continue. Le point.fr, donc ça c'est vraiment une publication reconnue par le gouvernement. Les policiers n'ont pas reçu l'ordre d'intervenir pour l'acte 18, c'est-à-dire qu'ils ont laissé faire, absolument. Donc c'est un scénario que nous connaissons et qui se reproduit au quotidien. Non, les gilets jaunes n'ont pas ruiné la France, c'est l'INSEE qui le dit. Bon, ça c'est la propagande des journalistes séditieux, parce que ce sont des journalistes séditieux, que ce soit dans les plus grands organes de presse ou à la télévision. C'est le discours qui est d'usage, donc c'est-à-dire que comme ce sont des... j'allais dire une grossièreté, je ne vais pas la dire parce qu'après ça va m'être reproché. Comme ce sont des personnages, hommes et femmes, relativement sordides, et avec peu de conscience, on leur dit, bon, bah, tu vas dire ça, tu vas dire que c'est à cause des Gilets jaunes que la France est ruinée, que la France s'en sort pas. Les Gilets jaunes, ça fait 18 semaines. Est-ce que vous croyez qu'une économie peut s'effondrer à cause d'un mouvement social qui va occuper un peu ici, un peu là, la France? Faut savoir raison garder, avoir un peu de bon sens. De jugeote, vous n'avez pas besoin d'être un économiste pour le comprendre, c'est rigoureusement impossible. Impossible. Donc c'est un mensonge absolu, et ce mensonge absolu est véhiculé par une presse poubelle, par une presse propagandiste, par une télévision odieuse, mais odieuse de mensonges, odieuse de manipulation, pour inspirer les gens hésitants. C'est pas de leur faute, c'est normal. Ils ont l'habitude de croire qu'à la télévision, on dit une vérité absolue. Mais ils n'ont pas encore compris que la vérité, c'est plutôt l'absolu des mensonges. Et surtout, qui va dans le sens d'un manipulateur sordide qui s'appelle Emmanuel Macron et qui est un voyou. Cet homme est un voyou. Alors nous avons appris quand même que l'homme était très très en colère parce qu'il avait dû abréger ses vacances au ski. Point de vue colère, je crois qu'il y a une grande partie de la France qui est très en colère et qui n'a même pas, elle, l'occasion de partir en vacances. Et puis on se demande comment un type comme lui pourrait-il partir en vacances. Il ne faut déjà pas grand-chose. Mais comme on a l'habitude avec les feignants, c'est pas les gilets jaunes, les feignants. D'ailleurs, Loulou, tu avais remarqué quelque chose avec comment elle s'appelle voilà, celle-là, cette dame. Je ne veux pas te prononcer son nom, ça m'écorche la gorge. Oui, qu'est-ce que tu avais remarqué? Oui, ça m'avait interpellé comme ça a traité les gilets jaunes de fainéants. Et je me souvenais que le petit macronien, il avait auparavant, ça remonte quand même peut-être à 1 an ou 2, où il avait dit cette phrase: je ne céderai rien ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Et ça m'avait interpellé qu'elle puisse sortir ce mot. Oui, donc, c'est pas anodin, je pense. C'est quand même étonnant pour une femme qui s'oppose à Macron de reprendre les mot pour mot ce que cet odieux personnage avait dit pour se moquer des Français. Donc ça montre sa filiation totale, mais nous le savons, peut-être qu'il y a encore des naïfs. Alors, il va y avoir le vote des européennes. Alors si on s'abstient, ils vont gagner. Là, on n'a pas le choix, il faut qu'on aille voter. Mais attention, faut pas qu'on vote pour des équipes de branquignoles qui sont en face, parce que ça va nous faire le coup Chirac-Le Pen. Ah je veux pas voter pour Le Pen, donc je vais voter pour Chirac. Ça marche pas, ça. Vous voterez blanc, hein? Pourquoi pas? Moi, c'est ce que je ferais. Je voterais blanc.
Je voterai certainement pas UPR, parce que pour moi, c'est la même famille. Je voterai pas Parti Socialiste, qui n'existe plus. Et puis surtout pas pour Glucksmann, hein, parce que c'est les mêmes. Je voterai certainement pas pour aucune de ces équipes. Je voterai pas pour les écolos, parce qu'ils sont pas écolos. Je suis désolé. Ouais, mais je veux m'attirer les foudres de tous, mais je m'en fous. Mais jusqu'à présent, ils ont prouvé qu'ils n'étaient pas à la hauteur, qu'aucun de ces groupes n'était à la hauteur. Alors, il faudra voter, mais peut-être voter blanc. En tous les cas, moi, c'est ce que je ferai certainement. Je verrai, mais en tous les cas, je ne voterai pas pour aucune de ces équipes de bras cassés, si vous me permettez de le dire. Alors là, je voudrais vous montrer, parce que j'ai vu un témoignage d'un gilet jaune. Alors je ne vais pas vous le passer parce que c'est sur une de ces télés merdiques, vous savez, les BFM Manab et puis iTélé, machin. J'ai pas trop envie. Des fois, j'ai pas le choix, mais là, j'ai pas envie. Et ce gilet jaune disait, mais est-ce que vous vous rendez compte de combien de temps il faut pour faire tomber une vitrine? Alors les journalistes, comme ils sont ignorants, non, comme ça, il dit, il faut plus de 10 minutes pour faire tomber une vitrine, parce que ça tombe pas comme ça, une vitrine. Alors, imaginez 10 minutes de la violence sur une vitrine de la part des soi-disant gilets jaunes, qui sont essentiellement des black blocs, ou peut-être même des policiers déguisés en black blocs, hein, qui ont pour devoir de salir absolument le mouvement des gilets jaunes, comme le fait Macron, parce qu'il a tout coordonné. On va y venir après. Il faudra, Louloute, que tu me rappelles les cartouches, là. Il faudra, parce que je vais l'oublier. Donc, par rapport à ça, 10 minutes pour faire tomber une vitrine, les flics qui n'interviennent pas, c'est quand même bizarre, vous trouvez pas? Et puis surtout que ces professionnels de la casse, ils ont des outils, ils ont de l'outillage, ils ont tout ce qu'il faut, et ils passent devant les CRS, comme le disent les témoins, les CRS font rien, ils les laissent passer. Pourquoi? Parce qu'ils ont ordre de les laisser passer. Alors là, je voulais vous montrer, bon, c'est à Paris, c'est sur l'acte 18, c'est vraiment une scène de guerre. Mais vous allez voir à un moment, je vous préviens parce que comme ça je ne coupe pas la vidéo, si le Wi-Fi fonctionne bien, vous allez voir à un moment que les Black Blocs vont prendre le dessus sur les policiers, et il y en a un qui va se retrouver par terre. Ils vont le rouer de coups, mais il ne va pas sentir grand-chose. C'est pas... bon, après, ils vont dire, oui, il a été à la capacité de travail, ce qui m'étonnerait, parce que protégé comme il est, c'est pas possible. Mais passons, les mensonges d'État, on les connaît. Et après, les CRS vont revenir, et il y a 3 gars qui sont par terre, dont un avec un drapeau. Et en fait, le mec qui est par terre, c'est un flic, déguisé. Oui, parce qu'il y a un CRS qui lui dit gentiment, « Ça va, tu peux te relever ?» Pour tous ceux qui ont été dans les manifs des Gilets jaunes, je ne crois pas qu'il y a un CRS qui, après les avoir massacrés et gazés, vienne leur dire « Ça va, tu peux te relever ?» Ouais, et après il va du côté des CRS, il ne va pas du côté des Gilets jaunes. C'est pour vous montrer les infiltrations. Mais ça, le vilain petit homme, il ne le dit pas. Il fait croire à autre chose. Il fait croire que ce sont vraiment les gilets jaunes qui sont des gens qui veulent détruire la République. Mais comment est-ce qu'on appelle un président qui utilise des voyous, des policiers voyous corrompus, pour se faire passer justement pour des gilets jaunes voyous, et qui ensuite vont détruire l'image de la République, et qui après vont justifier les actions de ce président? C'est lui qui est contre la République. C'est lui qui est contre la démocratie. Il le prouve. Allez.
Ah, les collègues. Faut chercher les collègues. Monsieur Castaner, il faudrait quand même dire à vos gars de rester polis. Hein. Pédéraste, il est bien renseigné. Celui qui aime les petits-enfants. C'est un peu fort, non? Vous ne trouvez pas? Hein, des insultes comme ça. J'avais cru qu'il fallait savoir se tenir. Autre chose, vous savez, je pense qu'on a interviewé, c'était hier je crois, dans une radio, on a interviewé Macron qui dit non, la France n'est pas en colère. Alors je voudrais valider, parce qu'il faut quand même lui donner une certaine forme de raison, je voudrais valider justement le comportement des Français vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Ils sont pas du tout, ils sont pas du tout en colère avec le président. Non, pas du tout. Bonjour monsieur. Les ministres ouvriers, les travailleurs, vous respectez rien du service public, mais les salariés qui sont dedans. Ne vous parlez pas de respect, arrêtez. C'est vous qui avez cherché ce conflit. Il n'y a aucun dialogue social avec vous. Vous n'assumez pas Vous êtes en train de tout casser. Vous cassez tout. Et voilà, et donc vous ne criez pas quand on se parle. Moi je vous respecte. Vous voyez, je suis pas en train de respecter. Mais non. Vous vous rendez pas compte que vous êtes en train de tout casser. Voilà, les Français sont pas en colère contre Macron. Non, pas du tout. Il faut pas croire une chose pareille. C'est ce qu'il dit. Hein. Donc, alors, en général, quand un personnage de cet acabit dit une chose pareille, soit il est complètement fou, soit il a des œillères, soit il est aveugle et sourd, mais il n'est pas muet. Je ne sais pas, je crois que l'homme a un problème de compréhension humaine. Parce que là, les gens, je crois qu'ils se limitent pour ne pas le lyncher. On est limite. Mais non, ils ne sont pas contents, ils sont très contents, les Français, de moi. Alors, valeursactuelles.com qui publie Parlement européen, Bayer-Monsanto finance bien le parti d'Emmanuel Macron. Et on se demande pourquoi le glyphosate a été prolongé. Conflit d'intérêts, manipulation de la part d'un président contre la santé de l'humanité, parce que ce n'est pas contre la santé uniquement des citoyens français, c'est l'humanité qui est menacée, c'est-à-dire que c'est l'écologie, c'est la nourriture. Parce qu'il faut comprendre pourquoi Monsanto existe. Monsanto existe non pas que nous le sachions quand même, non pas pour fabriquer des OGM pour permettre à l'humanité de manger, non. Monsanto est en train de racheter toutes les terres du monde pour créer des OGM et pour détruire toutes les agricultures. En détruisant toutes les agricultures, ils deviennent dominants et ensuite ne vendent que des produits OGM toxiques et accompagnés de leurs pesticides tout aussi toxiques tels que le Roundup Ready. Alors on a toutes les preuves, hein, les preuves existent, elles sont pas seulement tangibles, elles sont là devant nous. Il y a des pays qui ont interdit Monsanto, mais la France, on se demande pourquoi, avec l'Europe, finissent par l'accepter. Or, toutes les preuves qu'ont apportées les défenseurs de Monsanto pour valider les OGM et le glyphosate sont des preuves qui ont été falsifiées par Monsanto, et ça, il suffit de regarder les déclarations de Robert Kennedy Jr., qui non seulement se bat contre les vaccins, se bat pour les enfants, mais se bat aussi pour la propreté de l'eau et pour l'écologie. Alors là, messieurs et mesdames les écologistes, vous devriez vous inspirer de cet homme, parce que c'est vraiment un héros des temps modernes, lui. Et vous n'êtes rien. Rien, vous défendez que les lobbies. C'est pour ça que je ne vous ai jamais fait confiance et j'ai eu raison. Tout ça, c'est pour moi, malheureusement, je suis désolé de le dire, c'est de l'infamie totale. Parce que depuis le temps que les écologistes sont en place,
on aurait pu voir certaines améliorations? Non. À chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, on est grignoté par les OGM, on est grignoté par les poisons et les perturbateurs endocriniens qui rendent malades les enfants, les adolescents et les adultes. Moi, j'ai tout écrit dans mes livres, tout est consigné avec des preuves, c'est très important. Vous pouvez les consulter, vous apprendrez énormément, surtout qu'il y a beaucoup de liens qui vous permettent de comprendre ce qui se passe en réalité. Donc, si Bayer, Monsanto finance LREM, bon, ben, c'est clair, LREM est l'ennemi des Français, puisque LREM est l'ennemi de la vie. Bon, c'est publié, mais Parti socialiste et autres, on ne connaît pas les financiers de l'UPR. C'est qui? Parce qu'ils sont financés, c'est pas possible autrement, ça ne marche pas. La politique sans argent, c'est impossible. Non, c'est pas possible. Donc, il faudrait qu'ils nous indiquent ça, hein, les anciens socialos ou les anciens de droite qui sont passés à l'UPR, là, hein, ceux qui sont juste en dessous d'Asselineau et qui nous cassent les pieds, à nous mépriser. Ah non, mais on les connaît. J'ai parlé avec mon ami Jérôme ce matin, on a parlé un peu de vous. Hein, les petits prétentieux, les petits péteux de Parigot, là, qui nous prennent de haut parce qu'on vit en province. Hein, c'est pour ça qu'on a quitté. On est plein à avoir quitté. Parce qu'on a réfléchi, puis on a compris. Alors, je ne veux pas trop tirer sur l'ambulance, hein, mais je vous assure que je n'apporterai plus jamais mon soutien à l'UPR, alors que je l'ai apporté beaucoup, j'ai beaucoup fait pour l'UPR. Et la seule chose, le seul remerciement, c'est qu'on a voulu m'offrir un t-shirt de l'UPR. J'ai dit, oh, franchement, là, arrêtez. Je voudrais vous montrer un homme, parmi tant d'autres, hein, ça fait partie de ces Américains. Donc, c'est une mode. C'est une mode aujourd'hui. Il n'est pas sur un lion, il est sur un lion mort qu'il a abattu. Cet homme de 64 ans, je crois, est très fier d'avoir abattu un jeune lion que vous voyez devant vous. Bon, ça c'est une pratique américaine, internationale. Il y a même des Allemands qui vont en Afrique pour abattre les animaux, soi-disant pour... ça permet de faire rentrer de l'argent au pays, mais c'est plutôt dans la corruption de ce pays, et ça tue surtout des animaux pour rien. D'autant plus qu'on a interdit aux Maasai de tuer les lions, alors que le rite initiatique d'un Maasai, c'est justement d'attraper un lion par la queue et de le tuer à la sagaie pour prouver qu'il est un homme. Donc, d'un côté, du point de vue tribal, on interdit les Maasai de remplir leur rôle d'homme depuis des millénaires. Et de l'autre, on vend des lions vivants. Et on dit à un salopard qui a de l'argent et un fusil à lunettes, voilà, c'est celui-là que tu peux tuer. Et le lion va avancer paisiblement et il va mourir assassiné. Je ne comprends pas pourquoi on ne fait rien. Pourquoi on laisse faire. Bientôt, c'est des hommes qu'on abattra de la sorte. Vous souvenez-vous de ce fameux film des années 30, Les chasses du comte Zaroff. C'était un petit peu ça. Bon, il y a eu d'autres films sur le même sujet. Des chasses à l'homme, comme ça. Vous savez que vos enfants mangent souvent ces fameuses pâtes à tartiner chocolatées goût noisette. Il faut que vous compreniez les dégâts que ça cause à la faune. Ce bébé orang-outan va mourir parce que on est obligé, les grands producteurs de ces huiles de palme détruisent les forêts de Sumatra, entre autres, et détruisent l'habitat des grands singes, comme les orang-outans, juste pour faire du pognon. Alors, moins vous consommerez ce type de produit à base d'huile de palme, plus vous donnerez une chance de survie à ces grands singes qui sont en voie d'extinction. Je vous rappelle qu'il y a 3 espèces de grands singes, qui sont les gorilles, les orang-outans et les bonobos, les chimpanzés bonobos. Parce qu'il y a 2 espèces chez
Chez les chimpanzés, vous avez les chimpanzés les plus petits, puis les bonobos, qui sont très proches de nous. Donc nous les assassinons au quotidien pour le plaisir des enfants qui vont développer des pathologies graves, parce que c'est très très mauvais pour la santé, même si c'est très bon au goût, c'est très acide, c'est très toxique, et puis ces huiles ne sont pas bonnes. Là, c'est séquence clin d'œil humiliation. C'est en Chine. Là, elle lui dit, si t'es pas content, c'est encore l'une. Et l'autre, il a dit, bon, d'accord, je reste dans ma boîte, tiens. Ok. Alors, les intérimaires sont en colère en France. Et oui, les intérimaires sont en colère parce qu'on leur fait faire des choses incroyables. Et eux, ils sont obligés d'accepter de le faire, sinon ils n'ont pas de boulot. C'est sur France Culture, intérimaires en colère, briser l'omerta sur les conditions de travail. Karim et Adrien sont intérimaires. C'est intéressant, hein, c'est vraiment intéressant parce que ça rejoint aussi les problèmes écologiques dont je vous parlais. Oui, j'ai compris. Cookie. J'ai compris. Alors Karim a travaillé pendant 7 ans comme chauffeur polyvalent en intérim. Oui, d'accord, je verrai après. A travaillé pendant 7 ans comme chauffeur polyvalent en intérim quand son agence lui propose une mission pour un sous-traitant de l'entreprise ArcelorMittal à Florange. Karim n'est pas habilité à transporter des matières dangereuses. Pourtant, il est chargé d'emmener des déchets toxiques au grassier, l'immense décharge à ciel ouvert placée non loin de l'usine. Le produit que je déversais faisait des trous dans les habits. Le soir, je saignais du nez et j'avais mal aux yeux. Les semaines passent, Karim fait son travail, continue de déverser des produits dangereux dans la nature. Il suit les consignes, évite de se faire voir par les voitures de l'ADREAL, la direction régionale de l'environnement chargée de surveiller les sites dangereux. Il faut bien que Karim assure les fins de mois, surtout en période de fête. Mais un jour, son chef de service, retenu en réunion, Karim décide d'agir. J'ai pris une vidéo. En haut du crassier, on voit de l'acide qui fume, un liquide vert fluo qui fait craquer le sol. Quand Karim publie ses vidéos sur Facebook, il ne se doute pas de la déferlante qu'elles vont provoquer, ni des représailles d'ArcelorMittal qui veut défendre son image et dissuader de prochains lanceurs d'alerte. Je ne savais pas ce que c'était qu'un lanceur d'alerte, maintenant je sais. C'est le RSA et les galères. Voilà. Alors, en dehors du drame de Karim, qui est terrible, eh bien, le deuxième drame, c'est la pollution sauvage de la part de sites dangereux qui vont empoisonner non seulement nos sols, mais nos nappes phréatiques. C'est-à-dire que ces produits vont pénétrer dans le sol et atteindre nos nappes phréatiques dans lesquelles nous puisons l'eau pour la boire. C'est ça le problème que ça pose, mais dont ne parle pas l'article. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. Vous comprenez? Ça veut dire que partout là où ils sont, à proximité, toute l'eau, elle est foutue. Et ça devient épouvantable. Pourquoi? Parce que nous sommes des consommateurs et on nous donne à consommer des produits qui ont été pollués par des industriels qui ne prennent aucun risque. Au lieu de mettre ça dans des bidons, au lieu de les recycler, non, ils embauchent un intérimaire qui de toute façon ne sera rien, c'est le mec, tu lui dis de faire ça, il va faire ça, il est payé pour ça. Et puis un jour, l'intérimaire décide de montrer. Et là, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre une véritable pollution, mais il n'y a personne là qui va attaquer Arcelor pour ça. Enfin, ArcelorMittal, hein, c'est plutôt Mittal, le milliardaire Mittal, qui vit à Londres, en Angleterre, et qui paye 0 impôt. C'est formidable, non? Bon, on continue. Alors, RT, qui pose une question. Violence du 16 mars, les forces de l'ordre ont-elles été empêchées d'intervenir? Eh bien, oui, il paraît-il. Alors, autre chose, sur newpunch.com, bon, c'est un site américain,
YouTube commence à blacklister toutes les vidéos conspirationnistes, enfin guillemets conspirationnistes, toutes les vidéos sur les vaccins, c'est pour ça qu'on a été démonétisé, hein, c'est normal, toutes les vidéos sur les vaccins, toutes les vidéos sur la politique, toutes les vidéos qui gênent les grands empires industriels de continuer, parce que là c'est ce qu'on comprend, à faire leur saloperie. Et je pense qu'il faut changer de modèle. Là, on n'en peut plus, il faut changer de modèle. En Allemagne, on a les Länder, donc on a les régions indépendantes, mais moi je crois qu'il va falloir refaire comme on faisait à la Renaissance. Il va falloir reprendre le pouvoir avec des villes, et les citoyens vivront d'entraide, fabriqueront leur propre monnaie, leurs propres échanges, et ils vivront très bien comme ça, sans avoir besoin d'être dépendants d'un État voyou, hein, un État qui n'est plus providence, comme je vous l'ai dit, qui est un État prédateur, dont le seul objectif est de ruiner, de ruiner les Français pour enrichir, mais qui et quoi? Ça, c'est la question qu'on se pose, parce que cet État voyou, qui est cet État prédateur, ne vit que de taxes. Et les taxes, c'est quoi? C'est des impôts qui sont mis sur ceux qui gagnent de l'argent. D'ailleurs, il y a de plus en plus de gens qui décident de ne plus travailler. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas passer leur vie à payer des impôts. Donc ça fait moins d'impôts à payer pour eux, entre autres. Alors, quel est l'objectif? L'objectif, c'est supprimer les taxes. Parce que là, Macron, Pruneau la merde, ils en remettent des taxes. Hein. Alors là, il y a des taxes, en veux-tu, en voilà, hein, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et il y en aura de plus en plus. Surtout, on va taxer les lacets sur les chaussures, on va taxer les crottes de chien, on va taxer les crottes de chat peut-être aussi. On va tout taxer. Les préservatifs, les machins, on va tout taxer. Usés, pas usés, enfin bref. On va tout taxer. Ça veut dire qu'on fait un pas. Ah, votre pas est taxé. Vous allez avoir des gaz. Ah, attention, hein, la couche d'ozone, c'est pas possible, vos intestins vont être taxés. On va tout taxer. Alors, comment on fait pour pas être taxé? Eh bien, justement, on fait rien. Comment ça, on fait rien? Eh bien, on reste à la maison, on va pas travailler, on paye plus rien. Je vous signale que tous les crédits sont illégaux. Hein. Tous les crédits bancaires sont illégaux. Ah, il faut vous renseigner, il faut vous informer. Hein. Ils le savent très bien. Hein. Ils vivent sur le mensonge. Et si on arrive à devenir parfaitement indépendant, et solidairement, hein, eh bien, tout le système s'écroule. Évidemment, c'est ce qu'ils ne veulent pas. Bon, il y a des gens bien plus spécialisés que moi qui savent en parler mieux que moi et qui ont des entrées. Alors des fois, ce sont des infiltrés, des fois, il faut savoir prendre ce qu'il y a à prendre. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, j'encourage plus personne à défiler, parce que si c'est pour se faire tirer dessus, bah oui, je vous disais tout à l'heure, j'en parlais à Louloute, là, il se trouve que le gouvernement français a commandé des cartouches par milliers pour donner aux policiers, il y a 3 semaines. On se demandait, mais pourquoi est-ce qu'il commande des cartouches? Tout comme quand il a été élu, le méchant petit homme, élu, tu parles, pour moi c'est un coup d'État, mais enfin ça c'est mon avis, hein, je le partage. Hein. Je suis protégé normalement par les droits de l'homme, où je parle par justement le droit d'opinion. On a le droit, normalement. Mais comme on l'a vu hier, la justice étant corrompue, c'est très très difficile aujourd'hui de s'exprimer dans ce pays. Donc, on nous supprime la parole à travers les YouTube, mais nous sommes sur Vimeo, normalement ça devrait passer. C'est-à-dire, apprenez à vous séparer de YouTube. Bon, nous, on s'en sert uniquement pour faire des lives, c'est tout, mais autrement, c'est Vimeo. Donc, comment vous expliquer cela? Le gouvernement, quand Macron a été, pour moi, faussement élu, il a fait des commandes pour 20 millions d'euros, à peu près 19 et quelques, de grenades lacrymogènes. Donc, il savait déjà qu'il y aurait les gilets jaunes. Sinon, pourquoi est-ce qu'un président fraîchement élu va faire un stock de bombes lacrymogènes et de matériel anti-émeute? Juste quasiment au lendemain de son élection.
Là, dernièrement, ils ont acheté des cartouches, mais en quantité, en quantité. Pourquoi est-ce qu'ils ont acheté des cartouches? Les cartouches, ça se met dans des fusils. Et c'est fait pour tuer. Non? Bah oui. Un fusil sans cartouche, il ne sert pas à grand-chose. Hein. On peut taper, évidemment, avec ça, mais c'est un peu lourd à la longue. Donc c'est ridicule. Donc il faut des cartouches. Et hier, avant-hier, voilà, les gilets jaunes sont traités d'insurgés. Et selon les lois européennes, on a le droit de leur tirer dessus. Donc tout est organisé. C'est un plan orchestré par Emmanuel Macron et sa bande, qui nous jouent les vierges effarouchées en disant « Ah, on m'a abrégé mes vacances au ski Bon, il skiait pas beaucoup, hein, il en profitait davantage pour choler et s'amuser avec Brigitte à table avec les amis. Hein. Et puis on nous indique aussi avec cette dame noire, d'ailleurs c'est étonnant. Pourquoi est-ce qu'on a vu le témoignage de cette femme noire, par exemple? Hein? Soi-disant, elle est gérante du kiosque qui a brûlé. On n'a pas vu le gérant de Bulgarie, ou on n'a pas vu le gérant de comment ça s'appelle, du Phuket. On n'a vu personne. Non, la seule disponible, c'était Mama Boubou. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, il faut tirer sur les gilets jaunes. Il faut tirer sur les gilets jaunes. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va devenir? Il faut prendre des décisions, il faut tirer sur les gilets jaunes. Et puis, dans la même lignée, on a un flic qui se fait passer pour un commerçant et qui dit qu'il faut tirer sur les gilets jaunes. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'on habitue, si vous voulez, le public à accepter qu'on tire sur les gilets jaunes. Minute de silence. Ben moi, j'accepte pas. Et je trouve que la méthode est très finement menée, et j'espère que vous vous en apercevrez, et que vous réfléchirez à toute la méthode utilisée, employée par ces gangsters, par ces voyous, pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils sont menteurs, manipulateurs et tricheurs. Dame Louloute, un petit commentaire? Non, tu as tout dit encore une fois. Et voilà, mais c'est vrai, bien sûr, c'est toujours criant de vérité. Au revoir. C'est tout, c'est criant de vérité? C'est juste criant de vérité. C'est une drôle d'expression, être criant de vérité. Ah oui, M. Jandroc, vous êtes criant de vérité. Le mec est criant la vérité. C'est criant de vérité. C'est des expressions françaises. Mais je vous assure que nous, on peut, hein, on peut. Tu arrêtes de rigoler quand je te dis qu'on peut? Non, mais c'est ton accent, il est formidable, mais en même temps... Ah si, M. Jandroc, il est criant de vérité. Oh, c'est criant de vérité. C'est comme le policier, il dit pédéraste. Puis comment il le sait qu'ils sont pédérastes? Il a des dossiers sur tout le monde. Il a un écran dans son œil et il voit tous les pédérastes. Et il les insulte. J'adore ça, les gens qui insultent. Je me souviens quand j'étais à l'armée, bon, j'y étais pas longtemps. Les gars, pour aller à la cantine, ils se battaient. Puis ils s'envoyaient de ces insultes. Pédé sexuel, ils disaient. Je dis, mais pourquoi tu dis une chose pareille? Mais je sais pas. Des enculés, des... Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, ces mots-là? Mais c'est abominable. Comment est-ce qu'ils peuvent connaître votre intimité pour vous insulter de la sorte? On a vraiment des insultes qui sortent d'un esprit soit très informé, soit très crétin. Donc, un flic qui se fait tabasser et qui traite ses interlocuteurs de pédérastes, je ne sais pas vraiment ce qu'il veut dire. Il pourrait dire salaud, vous êtes des salauds, des fumiers. Non, pédéraste. Qu'est-ce qui lui a pris par la tête pour dire pédéraste alors qu'il s'est fait taper dessus? Je ne comprends pas. Vous voyez, c'est les mécanismes qui se passent au niveau du cerveau. Ah, je me fais taper dessus, c'est un pédéraste.
Eh là, les associations gays, il faut attaquer ce mec-là, hein. Et il a traité tous les gilets jaunes des pédérastes. C'est incroyable, non? Oh, tout de même. Mais on peut, chez nous, on peut. Hein, Louloute? On peut vraiment. Bon. Alors, comme Louloute ne répond pas, je vais continuer. On peut. Oui, on peut. Alors, comment se fait-il d'ailleurs que la police cible directement les secouristes? Ce qu'on appelle les médics. Il faut nous expliquer pourquoi la police cible les médics. Parce que quand il y a des policiers qui sont blessés, les médics ils vont les aider. On l'a vu, on a vu des vidéos où des médics allaient aider la police. Eh bien, il faut comprendre pourquoi. Parce que ça, c'est la politique du méchant petit homme, toujours de stigmatiser. C'est vraiment une politique de sadique. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont blessés, c'est de leur faute. Et comme c'est de leur faute, on n'a pas le droit de les soigner. Combien de fois on a appelé au secours le SAMU et il semblerait qu'ils n'aient pas eu le droit d'intervenir. Ah, c'est pour les gilets jaunes, ben on ne vient pas. Ça veut dire quoi? Donne assistance à personne en danger? On ne vient pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce qu'on est citoyen et parce qu'on s'est fait crever l'œil par un type qui traite de pédéraste des citoyens, eh ben on n'a pas le droit d'être soigné? C'est ça que ça veut dire? Mais qu'est-ce que c'est comme technique, ça? C'est des techniques de nazis. C'est des techniques de nazis. Et c'est les techniques d'Emmanuel Macron. Mais ça, on ne veut pas en parler. Hein. Surtout pas en parler. Encore une parole de Gilet jaune, j'aime bien ça, moi, dans la série. En France, Macron à la poubelle. Voilà. Je suis très en colère, ils nous ont gazés, ils nous parquent, c'est la misère, c'est la guerre en France. Macron à la poubelle, faut qu'il dégage. Et Castaner, il dit à ses policiers, ses CRS de nous taper dessus, ils ont pas honte. Franchement, Macron vaudrait mieux démissionner au plus vite, hein, s'il vous plaît. Hein. Je suis pas d'ici, je suis de Limoges. Et je viens pour l'avenir de mes enfants. Parce que je vois que c'est vous à l'échec. C'est pour ça que je ne veux plus d'enfants d'ailleurs. Parce que comment voulez-vous faire des enfants dans ce monde de fous? Il faut que tout change. On crève la dalle. Quand vous voyez toute cette richesse partout à Paris, vous venez, il y a de l'or de partout. Et nous, on crève de faim, c'est pas normal. Et depuis tout à l'heure, j'ai croisé au moins 15 SDF. Est-ce que c'est normal, ça? Ah non, non, non. Macron, faut qu'il démissionne. Il faut être plus intelligent. Grève générale. Il faut bloquer Roissy. Il faut bloquer tout là où il y a les riches. Voilà. L'argent, là où est l'argent, les banques. Stop. Eh ben de rien. Je suis très en colère. Merci, madame. Voilà, Vox Populi. Hein. Et c'est pas parce que c'est une dame qui parle ou qui a un casque sur la tête et des lunettes que ce qu'elle dit est faux. C'est pas parce qu'elle n'est pas super diplômée, d'ailleurs on n'en sait rien, que ce qu'elle dit est faux. C'est une citoyenne. Et cette citoyenne vit dans ce monde et elle en souffre. Et ses enfants en souffrent. Comme d'autres, comme des millions d'autres. Quand vous pensez qu'en France, un pays aussi riche, il y a 9 millions de pauvres. 9 millions de personnes qui ne mangent pas tous les jours à leur faim. Pourquoi est-ce que vous croyez que Rocard a créé le RMI? Pour que les pauvres puissent au moins acheter 1 litre de lait, une baguette et de quoi manger éventuellement. Pourquoi il a créé ça? Et aujourd'hui, alors pour moi c'est des salopards. Hein. Tous ceux qui travaillent dans le social là-dedans, c'est épouvantable. On fait la chasse aux RMistes, on fait la chasse aux soi-disant faux chômeurs comme si c'était eux les parasites. Mais les parasites, c'est au-dessus. C'est ceux qui foutent rien, qui sont payés à rien foutre. C'est le Sénat qui a un super restaurant, mais un restaurant mais d'une qualité extraordinaire. Et le repas, c'est 14 € ou moins de 20 € pour... entrée, plat de résistance, dessert, digestif, pour même pas 30 €. Au Sénat, c'est du 4 ou du 5 étoiles. Et le restaurant fonctionne à perte. Et en plus, l'État injecte de l'argent là-dedans, alors que ces mecs-là, ils se payent des primes de Noël de 8 000 €. Mais on se moque de qui? Alors qu'il y a 9 millions de Français qui crèvent de faim. Mais
Mais c'est du délire. Et alors, voilà. Voilà, maintenant les gilets jaunes, ils veulent détruire l'État, la République. Mais la République de voyous. C'est ça qu'ils veulent plus. De cette République de corrompus et de voyous, de gangsters et d'escrocs. Ils sont tous mouillés. Tous mouillés dans des magouilles. C'est dégueulasse. Souvenez-vous, là, l'autre ministre là qui s'est barré en Corse, là, comment il s'appelle le docteur là? Ah, j'ai oublié son nom. Peu importe. Il a menti. Ah merde, j'ai oublié. L'autre, tu te souviens comment il s'appelle le ministre de chez Hollande là, l'ancien chirurgien qui était ministre de l'économie, qui a menti sur son, sur son compte en Thaïlande, à Singapour, pardon. Eh ben, ce mec-là, c'était un scandale d'État. On n'a pas entendu un politique, 2, peut-être 3. Mais ils ont tous fermé leur gueule. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous concernés. Ou comme ce député maire là dans une ville de France qui fait la chasse aux faux chômeurs alors qu'il a un compte en Suisse. Non mais quelle honte! Tous des voyous. Comment? Cahuzac, voilà, Cahuzac. Voilà. Qui fera jamais de prison, le mec. Jamais. Bon. Alors, une petite phrase de Victor Hugo, c'est de l'enfer des pauvres que naît le paradis des riches. Et là, il y a une petite citation de notre ami Samia Ben Ali, avec un autre ami, Jérôme Riquès. Alors, l'incendie du Fouquet's et le saccage des Champs-Élysées servant d'écran de fumée sur lequel focalisent les médias dans une logique de stratégie de choc pour sidérer la population qui nous fait oublier que le 15 mars 2019 à 6h15 du matin a eu lieu un événement qui restera dans l'histoire, notez-le s'il vous plaît, un moment clé du quinquennat Macron, une honte intégrale, encore une. L'Assemblée nationale, donc l'Assemblée nationale, c'est vos députés, hein, c'est vos crapules de députés, parce que ce sont des crapules. C'est les mêmes qui ont voté les 11 vaccins, hein, je vous le signale, ou qui se sont barrés pour ne pas avoir à contrecarrer. L'Assemblée nationale a voté d'un seul coup la privatisation des aéroports de Paris, de la Française des Jeux et d'Engie, la suppression des tarifs réglementés du gaz et la modification des seuils sociaux. Loi Pacte. Pour ce vote majeur, ils étaient 45 députés sur 577, soit 7% des effectifs, 532 absents. Ils vont voter cette loi avec 7% des présents. Est-ce que ça nous représente, nous, ou est-ce que ça représente les intérêts de certains magouilleurs? Bon, allez, on va terminer par... Je vais couper le son parce qu'après ils vont nous attaquer pour les droits d'auteur au niveau de la musique, alors qu'on a le droit à 30 secondes, hein, je vous le rappelle. Mais ça ne souffre d'aucune parole. Vous voyez là un banc de marsouins qui est menacé par la pêche industrielle parce qu'ils tuent de plus en plus de dauphins dans leurs filets. Moi, je crois qu'il faut arrêter la pêche. Je suis désolé pour les pêcheurs, mais je ne parle pas des petits pêcheurs, hein. Je parle de la pêche industrielle. Il faut la réglementer. Nos animaux marins sont affamés parce qu'on leur vole toute leur nourriture. Les orques ne peuvent pas se manger. Les requins n'ont plus rien à bouffer et finissent par s'éteindre à cause d'une pêche intensive contre eux également. Ils se rapprochent de plus en plus des côtes. Pourquoi? Eh bien parce que sur les côtes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a à bouffer, hein, il y a des humains. Alors qu'en fait, ils n'ont rien à y faire. Donc, si vous voulez, tout fonctionne, tout est lié. Si on ne fait pas une réglementation internationale bien plus importante contre la pêche industrielle, contre les grands industriels de la pêche, c'est foutu, hein. On va tuer tous les mammifères marins, on va tuer toutes les espèces, et si la mer est morte, eh bien, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie du tout.
Et si on n'est pas assez intelligent pour comprendre, et s'il n'y a que l'appât du gain qui suffit, eh ben, on n'y arrivera pas, on va tous crever, à cause de la volonté d'une minorité de criminels. Et c'est pour ça aussi que les Gilets jaunes se battent. Alors non, ils ne veulent pas détruire la République, au contraire, ils veulent l'instaurer. C'est ça le double discours. Alors, un article, moi je l'avais écrit aussi, hein, la liste complète des produits Monsanto à éviter. Il faut que vous sachiez, mais ça je l'avais publié il y a 5 ans, il faut que vous sachiez que pratiquement toutes les entreprises alimentaires aux États-Unis appartiennent à Monsanto. Presque tout. Ça veut dire que même McDonald's, Coca-Cola, tout ça c'est Monsanto. Ce qui leur permet, à Monsanto, d'empoisonner avec des OGM la population, enfin les populations. Alors, c'est juste une petite image, hein. Toutes ces marques-là, ça appartient à... Mais il n'y a rien là, il n'y a rien. C'est énorme, ils possèdent tout, toutes les céréales, ils possèdent tout. Mars, Twix, Coca, Dr Pepper, Fanta, Minute Maid, des marques qu'on connaît même pas, Tropicana, Pepsi, 7-Up, tout ce qui est diet du docteur Oetker, je crois que ça doit être ça. Oui, je crois que ça doit être ça. Schweppes, Lipton, le thé, Maxwell House, Ouz, le café, la crème Gloria, le chocolat Poulain, le chocolat Lindt, le chocolat Côte d'Or mince, c'était le meilleur. Loulou, tu pourras plus manger du Côte d'Or. Dame, du Milka, ah mince, avec de l'Oreo. Alors l'Oreo, c'est vraiment... non. Ah oui. Alors, Suchard, Toblerone, aïe aïe aïe. Les petits lus, les pépitos, oh là, pépito. Les Oreos, je vous l'avais dit. Et oui. Alors, Cadbury, vous vous souvenez les petits bonbons, les petits biscuits Cadbury. Eh ben non, c'est pareil, c'est Monsanto. Pepperidge Farm, c'est Monsanto. Savane, c'est Savane bon. Brossard de Papy, les carambars, les bonbons créma, les bonbons lavogiennes, les chewing-gum Hollywood, les Malabar, les Bounty. Et pour une pipe, c'est combien, monsieur le curé? Ah, de Bounty, hein, Mars. la glace Häagen-Dazs, les Magnum, les Ben & Jerry's, c'est les glaces, les Viennetta, les Kellogg's, les céréales trésors de Kellogg's, tout ce qui est Kellogg's. D'ailleurs, Mike Adams avait fait une vidéo sur les Kellogg's. Il y a plein de morceaux de métal là-dedans. Et il avait mis un aimant avec les céréales, elles sont pleines de métaux. Les All Bran, les muesli de Quaker, les paniers de Yoplait, les yaourts, les SOS Salsa, je sais pas ce que c'est, hein, moi je mange pas ça. Si vous savez ce que c'est, moi je vais vous les faire défiler, hein, parce que comme ça vous les verrez. Alors ça c'est le pire. Ça j'avais fait un article là-dessus il y a quelques années. C'est le pire. Voilà. Alors tout ça c'est Monsanto, hein. Et vous pouvez être sûr que c'est Monsanto. Voilà, j'ai pas le droit de dire autre chose. Roaco minute soupe. Alors, évitez toutes ces soupes instantanées. Hein. Évitez-les. Évitez tout ça. Le ketchup, alors toutes les sauces, tout ça, il y a 9% d'huile de moteur. Mais ça veut dire que c'est seulement 9%. S'il y a 10%, c'est criminel, vous en mourrez. Mais là, il n'y a que 9%. C'est une loi européenne. Le géant vert, tout ça c'est Monsanto. Bon, qu'est-ce que ça veut? Ah bah voilà, bah, qu'est-ce que je vous avais dit? Mettez du glyphosate dans votre culotte, hein, avec les serviettes hygiéniques. Mon savon, alors là les savons, Louloute elle connaît bien le sujet, peut-être qu'elle en parlera un jour. Elle étudie tout ça de très très près. Alors ça, oui, ça de préférence éviter. Voilà, tous ces produits-là magnifiques appartiennent à Monsanto. Alors ça me fait un peu marrer quand vous me faites le reproche de publier sur Amazon, parce que c'est pas fini, il y a tout ça. Hein. Donc, parce que vous vous rendez même pas compte que vous encouragez
vous encouragez Monsanto à s'enrichir en achetant tous ces produits. Voilà, voilà. Et je crois qu'il va falloir consommer solidaire. Il va falloir arrêter d'acheter dans les grandes surfaces pour plutôt favoriser vos petits exploitants qui tirent la langue et qui parfois sont obligés d'utiliser des produits que leur vendent les Monsanto pour survivre. Et après, ils se rendent compte qu'ils se sont fait avoir. Donc, j'essaye de vous préparer une vidéo avec mon ami Jérôme qui s'y connaît très très bien en agriculture biologique et on essaiera de faire une interview intéressante sur le sujet. Donc voilà. Eh ben écoute, Loulou, tu as un petit mot? Non? Non, oui, ce serait bien avec Jérôme, c'est vraiment très très bien. Et ceci dit, oui, il va falloir qu'on termine ce petit livre de recettes naturelles. Ah oui, les fameuses recettes de Louloute. Oui, il va falloir réellement qu'on s'y mette. Et puis voilà. Non, moi je dirais que pour résumer un petit peu ce que tu as dit, c'est qu'on en vient à banaliser la souffrance humaine comme celle des animaux. Voilà. Il faut réellement qu'on change notre manière de faire, parce que là, ça devient catastrophique encore une fois. Je répète, mais voilà. Bon, sinon, voilà. Voilà. Merci beaucoup, Dame Louloute, de votre participation amicale. De rien, cher Philippe. Elle a parlé. Voilà, nous vous remercions pour votre écoute attentive. J'espère qu'elle était attentive. Vous avez encore appris beaucoup de choses aujourd'hui. Demain, je ne sais pas s'il y aura une capsule, ça dépendra. Peut-être pas. On avait fait un petit délire avec Louloute, avec la dame. Il faut tirer les gilets jaunes. Elle n'a pas osé. Elle n'a pas osé. C'est pas grave. Pourtant, je lui ai tendu la perche. Mais non, mais j'ai pas. On peut. Ah, écoute, on l'a fait demain. C'est pas grave. Peut-être demain. On fera demain peut-être un peu. Hein. Je ne sais jamais. Oui, peut-être un peu, parce qu'on peut. Oui, on peut. Mais bien sûr, on peut. Il n'y a pas de problème. Hein. Ce Macron demande, on peut. Non, on va la faire parce que ça fera rire un peu et puis ça fait tellement du bien. Oui, on peut. On peut. Bon, alors nous, on peut aussi vous saluer, vous dire au revoir. Hein? On se dit au revoir, on se dit à bientôt, peut-être à demain, hein? Je ne sais pas, à tous les amis antillais de la France et d'ailleurs. Je vous salue tous, hein? Et toutes. Merci beaucoup et à plus tard. Salut!